Bonjour à tous, c'est Alicia et aujourd'hui nous allons voir les fonctions. Alors les fonctions en C++, comme dans tous les langages, sont une forme dite d'encapsulation. Alors ça paraît un mot un peu barbare comme ça, mais en fait vous y êtes tout le long de la journée, vous y êtes exposé. On va prendre l'exemple par exemple d'une machine à laver. La machine à laver, vous ne savez pas comment ça marche à l'intérieur, à part si vous travaillez dans le secteur. La seule chose que vous savez, c'est que vous pouvez lui donner des vêtements, vous appuyez sur les bons boutons, et normalement, vous récupérez des vêtements avec la couleur rouge que vous avez oublié de... Euh, voilà, ça, c'est ça le principe d'encapsulation. C'est le fait d'avoir dans une boîte, entre guillemets, opaque, un fonctionnement que pas forcément vous connaissez, mais que vous êtes capable d'utiliser tel quel, et donc d'avoir une sorte de simplification où j'utilisais la fonction du coup sans savoir ce qu'il y a dedans exactement. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vais vous donner un cas typique de à quel moment il faut créer une fonction plutôt que de taper du code. Alors je vais vous présenter l'exemple du jour. Donc on déclare une variable de type entier, on lui met 5 comme initialisation, et on voudrait calculer le carré de ce nombre, le stocker dans B. Bon, rien de plus simple, hein, vous savez tous, le carré, c'est lui-même multiplié par lui-même. Voilà. Bon là, vous allez me dire, ok, mais où on va? Alors, si maintenant, je veux plus le carré, mais je veux le cube, je vais être obligé de revenir ici et de modifier comme ça. Le problème, c'est que vous voyez, si jamais je veux les deux, par exemple, si je veux d'abord le carré, puis le cube, je vais devoir faire ça, et puis ça, là. Et puis si je veux à la puissance 4, je vais devoir en recréer un, etc., etc. Voilà, ça, c'est pas bon. Quand vous rencontrez ce genre de choses, vous voyez par exemple, il y a une répétition ici et là. Dès que vous voyez une répétition, vous savez déjà que c'est une fonction, tout de suite. Parce que en C++, comme dans tous les langages, on doit à tout prix éviter la redondance. Donc tous les codes qui sont exactement identiques doivent être encapsulés dans une fonction et on utilise la fonction. Parce que par exemple, ici, ça ne change pas puisque en passant du carré au cube, vous ajoutez juste une étape, mais vous ne changez pas le mode de calcul. Mais si par exemple, vous vouliez faire plus finalement, bah, vous allez devoir remplacer tous les multipliés par plus. Et ça, si vous en avez beaucoup dans votre code, vous allez devoir chercher partout, dans toutes les dans tout votre code, les dizaines de fichiers de votre jeu par exemple, pour changer chaque opérateur. Donc ça, c'est pas possible. L'avantage d'une fonction, c'est que si vous modifiez la fonction, bah, partout où la fonction est utilisée, bah, elle va utiliser la fonction modifier. Alors, comment on fait une fonction? Alors, je vais vous présenter la syntaxe d'une fonction. Alors, important en C++, il faut que ça soit avant le main. Que vous définissiez vos fonctions, sinon il ne va pas aimer. Puisqu'il est dans l'ordre, et donc il a besoin de, si vous utilisez des fonctions dans le main, il a besoin de savoir ce qu'elles font avant. Alors, la fonction la plus basique, celle qui ne fait rien, elle se présente comme ça. Hop. Voilà, ça c'est la plus simple des fonctions. C'est une fonction qui ne fait rien, littéralement. Alors la syntaxe, voyons tout de suite. Donc ici on a un type. Alors je crois qu'on ne l'a pas encore vu. Le type void, c'est le type qui ne représente rien en fait. C'est le non typé. Par exemple, si votre fonction, ici c'est une valeur de retour, donc c'est la valeur que votre fonction va retourner, donc va envoyer à votre programme, et donc ici on lui dit ne me renvoie rien. Voilà, je ne veux rien. Vous avez le nom de la fonction qui commence par une majuscule, c'est important, et les parenthèses.
entre les parenthèses, vous allez pouvoir y ajouter des valeurs d'entrée, donc des paramètres. C'est l'équivalent des boutons sur votre machine à laver, par exemple. Les paramètres, si par exemple vous vouliez lire un entier, voilà comment ça se présente. Le type du paramètre et son nom. Sachant que ça peut être n'importe quoi, hein, comme pour n'importe quelle variable, il n'y a pas de problème. Pour le type de retour, ça marche pareil. Si votre fonction doit renvoyer un entier, alors il faudra mettre int comme ça. Et pour retourner la valeur, par exemple là, int 0. Voilà, donc là, ça retournera la valeur 0. Donc on devrait plutôt la renommer en return 0. Voilà, quel que soit l'entier A, de toute façon, il retournera 0. C'est tout ce qu'elle fait. Alors voyons comment l'utiliser maintenant. Alors pour l'utiliser, rien de plus simple. Donc si par exemple je veux l'utiliser, je déclare une nouvelle variable, result. Et dans result, je vais lui mettre le résultat de return 0, et on va mettre 5, mais peu importe, de toute façon le chiffre est ignoré. Voilà, donc ce que le code va faire lorsque vous lui dites ça, c'est que lorsqu'il va arriver ici, alors il est toujours de la droite à la gauche lui, il va lire utilise la fonction avec le paramètre 5. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 5, il va le mettre dans la variable A. Là, il arrive ici, et il arrive un return. Return, ça met fin à la fonction, et s'il a une valeur de retour, ça va renvoyer la fonction, le résultat. Donc ici, 0. Donc ce que le code va faire, c'est une fois arrivé ici, il va exécuter la fonction, et s'il y a une valeur de retour, il va remplacer tout ça par la valeur de retour. Et donc là, on la met dans result. Alors, on peut vérifier. Si je fais un cout result égale result line et qu'on teste, vous avez bien la valeur 0 qui est renvoyée. Et donc, comme je disais plus haut, l'avantage, c'est que vous pouvez modifier directement ce que vous voulez. Donc, si par exemple, là, finalement, vous voulez renvoyer quoi, et donc là, ça va plutôt être square. Donc, on peut renommer donc, la fonction en fonction square, puisque c'est ce qu'elle fait, elle met au carré. Donc, faut oublier de remplacer, bien sûr, ici aussi. Voilà. Et donc là, on met dans result le résultat de square avec le paramètre 5. Donc il va exécuter la fonction avec un a égale à 5. Il va renvoyer 5 fois 5. Donc on devrait avoir 25 dans result. Testons. Si je pas déjà... Bon. Result est bien égal à 25. Voilà. Et vous voyez, par exemple, on peut très bien réutiliser après... on va regarder les deux. On peut très bien remettre dans result un square cette fois. C'est pas 3. Cette fois on a 9. Et on a bien 25 et 9. Voilà, donc la même fonction, en fonction des paramètres, va renvoyer différents résultats. Et ça vous permet comme ça de réutiliser du code, de faire donc des fonctions à utiliser avec certains paramètres, et ça va vous retourner des valeurs ou non. Voilà. Ça évite les répétitions. Alors Square c'est pas mal, mais nous ce qu'on voulait c'est aussi pouvoir faire cube, puissance 4, puissance 5, puissance combien on veut. Du coup c'est ce qu'on va faire. On va créer une fonction qui prend du coup en paramètre un nombre, une puissance et calcule le résultat.
Alors là, c'est pour l'exemple, pour travailler les fonctions, il y a bien sûr une librairie mathématique qui vous permet de le faire déjà de base. Et du coup, on va la faire à la main. Donc cette fonction, on va l'appeler power. Donc elle va prendre un nombre, donc de type entier, et une puissance. On va appeler power. On va m'appeler n. Tant qu'à faire, on va utiliser des noms de variables courts. Voilà. Alors, comment on va faire ici? Alors, on a vu les boucles, et donc c'est ce qu'on va faire. Parce que vous voyez ici, c'est juste que un nombre a été multiplié par a deux fois. 1 a été multiplié par a deux fois. Ici, c'est 1 qui a été multiplié par a trois fois. Voilà. Donc ça, c'est une boucle. Du coup, bah, on va utiliser une boucle. Alors, on va faire un int result pour faire ça propre et on va l'initialiser à 1. 1 qui est le neutre de la multiplication. Si vous multipliez n'importe quoi par 1, ça ne change rien. Pour l'addition, ça serait 0. On va faire une boucle, donc, comme on a dit, qui commence à 0, qui va faire un nombre de tours égal à pot. Parce que vous voyez, puissance 2, il faut multiplier par a deux fois, puissance 3, il faut multiplier par a trois fois, donc on veut multiplier par le nombre, du coup le résultat par le nombre, autant de fois que pot. Du coup, résultat, hop, on va utiliser le petit raccourci multiplier égal. Donc multiplier égal, pour rappel, c'est comme si vous faisiez résultat égal résultat fois n. Voilà, donc plutôt que marquer ça, que c'est un peu chiant, vous pouvez faire directement ça. C'est parfaitement équivalent. Voilà, et on n'oublie pas, à la fin, on veut bien sûr le résultat. Renvoyer, donc return le résultat. Voilà, donc si on veut faire la même chose qu'ici, ce qu'on veut faire maintenant, c'est utiliser power. Et on le veut à la puissance 2, puisque du coup c'était le carré. Donc pareil ici, mais pour 3. Donc normalement on devrait avoir le même résultat. Testons. Voilà. La différence c'est que maintenant bah, on peut le monter au cube, si on veut. Et tada, on a bien le résultat. Voilà, donc là on a créé une fonction, donc power, qui prend un nombre et le met à la puissance qu'on lui donne dans pot. Et ça marchera bien sûr pour n'importe quel entier. Voilà, donc là vous avez un exemple assez basique et très simple de pourquoi les fonctions existent et quand les utiliser. Et comment du coup. Donc maintenant qu'on a ça, on va essayer de complexifier un petit peu plus. On a vu les paramètres. Les paramètres sont séparés par une virgule. Donc maintenant on a un power, on va pouvoir faire un petit peu des exercices. Et on va voir notamment un cas particulier. Donc l'exercice du jour, donc on va repartir avec juste un int égale à 5. Et ce que je voudrais faire, c'est une fonction qui ajoute 2 à mon nombre. Voilà, je voudrais lui envoyer mon nombre, il ajoute 2, et puis voilà. Alors, on va l'écrire. Hein. Donc je veux juste qu'il rajoute 2, je ne veux pas qu'il renvoie quoi que ce soit, je veux juste qu'il prenne la variable et il rajoute 2. On va l'appeler addTo. Il faut donc lui envoyer un nombre. Et addTo, bah, il va prendre n. Et il va lui dire c'est égal à n plus 2. Vous voyez vraiment la fonction très très simple. Hein, pas de souci. Du coup, on va l'utiliser. Voilà. Et bien sûr, on va afficher le résultat. Du coup, c'est juste A est égal à A.
line pour sauter la ligne pour que ce soit... Voilà, donc on est parti de 5. On ajoute 2, on devrait donc avoir 7. Et là, c'est le drame. On est plutôt sûr de nous, hein. 5 plus 2, ça ne fait pas 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est là qu'on rentre dans un nouveau chapitre. Copie ou référence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a envoyé A, effectivement. Sauf que on lui a envoyé une copie de A. Les paramètres fonctionnent ainsi. Lorsqu'il appelle cette fonction, donc lorsque vous l'appelez ici, quand vous envoyez une valeur ici, il va créer une nouvelle variable là et lui copier la valeur de ce que vous avez envoyé ici. Donc en fait, il va créer une fonction, une variable n et il va y mettre 5. Puis il va ajouter 2 à cette variable et finir. Sauf que du coup, n, ce n'est pas a. Il a la même valeur, mais ce n'est pas a. Et donc a reste inchangé. Et du coup, lorsque vous, bien sûr, vous printez a, il y a toujours la même valeur. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est pas grave, je peux lui envoyer avec un int, ce qui est tout à fait exact. Vous pourriez très bien ajouter, du coup, mettre un a égale le résultat de tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire quand même comme ça? Ça peut être quand même pratique dans plein de situations. Eh bien oui. Donc par défaut, comme j'ai dit, les paramètres sont passés par copie. Ce qui veut dire du coup que vous copiez la valeur, mais ce n'est pas la même variable. Donc vous n'êtes qu'en lecture seule, vous ne pouvez pas modifier la valeur que vous envoyez. Mais il y a moyen de lui dire, non mais prends pas la valeur, prends directement la variable, et si tu fais des modifications dessus, je veux que ça modifie la variable. Alors pour faire ça, c'est très très simple, il suffit juste de rajouter un et commercial, ainsi. Une petite esperluette. Alors, ce que ça va dire, c'est que n ici, si on lui envoie une variable, on veut que ça soit du coup la variable par référence. Et par référence, ça veut dire que vous allez envoyer l'adresse de la variable. Alors il le fait tout seul, hein, il n'y a rien à changer ici. Si vous envoyez A et que le paramètre est par référence, alors c'est A qui va être remplacé ici. Et donc on peut tester cette fois normalement. Voilà. Cette fois ça a marché. Parce que cette fois on lui a dit non, 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 fais pas une copie. Prends vraiment la variable et ajoute-y 2. Voilà. Donc il faut bien faire la différence entre copie et référence. Par copie, vous ne pouvez pas changer la variable initiale. Donc si vous envoyez une variable, elle ne changera pas. C'est juste une copie de la valeur, ce qui peut être utile. Et par référence, vous allez modifier. Donc là, attention, si vous ne voulez pas modifier les valeurs, si vous êtes par référence, faites très attention à ce que vous faites, parce que si vous la modifiez, ça sera définitivement modifié. Alors, quand et pourquoi utiliser par copie ou par référence? Alors, lorsqu'on veut modifier la valeur d'une variable comme ici, c'est évident, la référence, c'est le seul moyen de le faire. Donc, la question ne se pose pas. Mais dans d'autres situations, genre par exemple pour notre power, pourquoi on utiliserait plutôt par copie plutôt que par référence après tout? Ça sert à rien qu'il recrée des variables. Alors, c'est une question de place en fait, de mémoire et donc de vitesse. Pour tous les types natifs, donc les int, les floats, les doubles, les chars, tout ça, il n'y a pas de différence en termes de vitesse entre la copie et la référence. Donc vous pouvez utiliser la copie si jamais vous ne voulez pas modifier la valeur envoyée. De toute façon, ça ne changera rien en termes de performance. En revanche, plus tard, et même aujourd'hui en fait, vous avez vu par exemple les tableaux. Si vous envoyez un tableau, ça sera systématiquement par référence. Parce qu'un tableau peut contenir énormément de valeurs et si vous le faites par copie, ben, il va devoir copier l'ensemble du tableau, case par case. Et donc bien sûr sur un gros tableau, ça va énormément ralentir votre programme. Pareil, on verra plus tard les classes, qui sont une forme d'objet. J'en ai un peu vaguement parlé lors de l'introduction avec la PO, tout ça. Là, pareil, c'est des objets qui sont assez massifs, qui peuvent prendre énormément de place en mémoire. Et donc là, pareil, on utilisera des paramètres par référence pour utiliser des fonctions sur eux.
puisque du coup, ça envoie juste l'adresse de la mémoire, ce qui est juste un int, qui est beaucoup plus petit que l'ensemble de l'objet lui-même. Voilà, donc pour résumer, par copie ou par référence pour tous les types natifs, ça n'a aucune importance. Tout ce qui est plus gros, tout ce qui est tableau et objet, ou voire structure, là, à ce moment-là, on utilisera plutôt la référence. Et bien sûr, si on veut modifier la valeur comme ici, si on veut modifier vraiment la variable, donc à l'extérieur de la fonction, alors là, ce sera par référence obligatoire. Bien, donc ça c'était donc pour copie ou référence. Donc maintenant, nous allons passer à un peu de pratique, maintenant qu'on a toutes les armes à notre disposition pour pouvoir faire des programmes plus complexes. On va faire un petit exercice qui va être de créer une fonction qui trouve les x premiers nombres premiers. Voilà. Donc il y a beaucoup d'exos de maths quand on apprend les langages, parce que ça permet de. Les maths sont remplis d'algorithmes et du coup ça nous permet d'exercer. Voilà. Donc trouver les x étant un paramètre, donc modifiable. Premier, nombre premier. Voilà, donc exercez-vous déjà à essayer par vous-même, et dans la prochaine vidéo, on va le faire ensemble avec le corrigé. Et je vous dis à la prochaine.